Salut, alors aujourd'hui c'est le grand test du tant attendu Avatar 2. Je suis pas tout seul, je suis avec Thibaut. En fait, j'ai trouvé un plug dans ton truc de caleçon là, c'est ça? Ça fait 2 fois qu'il fait la blague, il adore. Mais c'est normal, il n'y avait pas le son. J'étais obligé de refaire l'intro parce que mon micro marchait pas. Bref, je vais te parler de ça, te dire ce que j'en pense. Rémi, comme vous le savez, il va tout dire aussi. Et Thibaut, qui l'a déjà testé. Ouais, et qui va... là je suis en train de voir comment le mettre en full manuel. Et s'amuser avec ces petites machines là. C'est du délire. C'est pour ça qu'on a l'armure, hein. C'est pour, parce qu'il fait 1000 degrés donc Il faut qu'on fasse c'est pour toi public. Ah ouais. Et l'écran il est beau quand même. Hein. T'as les Google 2 toi? Moi j'ai, bah, tu sais avec les stagiaires j'ai tout franchement. Ouais. Donc parce j'ai que eu moi les Google 2 encore la semaine dernière, j'aimais pas du tout. Ah ouais, pourquoi? Parce que lentille trop près des yeux et tu sais t'as un effet de rond. Alors que là t'as vraiment un effet de carré de cinéma quoi. En vrai. C'est vrai que t'as le... Après je me suis adapté au Google 2 mais c'est vrai qu'au début c'est perturbant quand même. Ouais. Alors attends parce que moi tu sais les boutons, je me rappelle plus. Hein. Donc là ouais du coup il faut te mettre en mode manuel. Je crois qu'il a dit qu'il fallait faire double tap. Non, ça c'est pour. Oh tu putain vas, de merde, alors là. voir les caméras. Oh my godness. Je te vois toi Félix juste devant moi. Je vois plus mon drone presque. Non. Si c'est bon, attends, je sais où il est. Mets-toi en mode oh my godness, comme t'es gigantesque, sors de là toi. Attends, parce que là, hey, je te vois juste devant moi, arrête. Mais c'est trop bizarre parce qu'en fait, moi je te vois super grand, mais lui je le vois tout petit, c'est nul. Mais oui. Ils auraient dû faire un mix, tu sais. Là on peut voir un petit peu ce micro pour voir si. le son. Ouais, c'est ça, voir si. Est-ce que ça fait du bruit? Donc ouais, ce que t'as fait là juste avant, c'est t'as enlevé la limite d'altitude pour avoir le truc full manuel. Parce que sinon vous pouvez pas faire de figure, de dive, vous êtes limité en angle. Et que t'as toujours pas un moyen de filmer en vertical, alors que c'est... Aujourd'hui on pose tout en vertical quoi, je trouve ça dommage. Au niveau de la forme, là où l'Avatar 1, les hélices elles touchaient presque le sol, là tu peux vraiment décoller, atterrir de presque où tu veux quoi. Parce que les hélices sont vachement surélevées et je trouve ça un bon point. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez tester le petit joystick? Allez. Toi le premier. Allez, vas-y. Je sais pas du tout comment ça marche si tu veux, hein, mais. Comment ça tu sais pas comment ça marche? Teddy, attention Teddy, ça va peut-être te coûter cher Teddy. Hein. Aussi d'ailleurs, merci à Teddy de Studio Sport de Teddy Riner. Non, pas Teddy Riner. Mais il est presque aussi costaud. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, à Studio Sport de m'avoir prêté ce matos, cet Avatar 2 pour pouvoir le tester et vous dire ce que j'en pense. Voilà, ça c'est cool. Merci beaucoup. Je mettrai un lien en description quand même. Voilà. Demain matin, tu viens, on lui met la misère. Hein. De quoi? Viens demain matin, regarde, Teddy. Demain matin, il vient à mon terrain, on essaie de voir combien l'Avatar 2 est capable de porter. On met 1 kg, 1,5 kg. Vers ta Diospin, il a pas aimé. Elle est comme neuf. Hein. Ouais, c'est la caméra qui peut prendre, mais là ça va là. Le yo en fait, à chaque fois que tu veux faire un coup de yo, c'est pour serrer avec du roll en même temps, à chaque fois il décroche. Ouais, il décroche tout le temps quoi. J'ai testé avec plein de raids différents et il décroche tout le temps quoi. Ouais, il chute, tu l'auras dans la vidéo de toute façon. Après, il est pas fait pour ça. Hein. C'est pas grave. Comment ça, il est pas fait? Mais ça, c'est juste pour répondre aux gens qui disent ouais, ça peut remplacer un drone FPV. Non. C'est un bon Cinewoop, mais c'est pas un bon Cinewoop FPV. Ok, bon déjà on le teste normal, tranquille, en chasing et tout, et on verra après. Donc c'est ce petit objet, très cool hein. Très cool. Très cool. Ouais, je l'ai essayé dans mon jardin. Ah ouais? Un petit espace, et j'arrive à passer dans les branches et tout. Ah, c'est méga intuitif. Donc jamais testé. Non. Ni sur le 1 ni sur le 2. Ouais, non, je te jure. Putain, bah c'est cool. Moi, les plugs, c'est pas mon truc. On va avoir ton avis. Ouais, je sais que c'est pas ton truc, mais quand même, tiens. Vas-y, non, mais moi, tu sais, moi, je juge pas tant que j'ai pas testé, donc. Tu vas faire tous tes prestats maintenant comme ça, avec ça. En fait, t'as un sabre laser invisible quand tu mets les lunettes, non? En vrai, t'as un truc, t'as un espèce de de viseur. C'est quoi? C'est genre tu vas en arrière en mettant en avant et comme les voitures télécommandées en fait quoi. Par contre, c'est pas pour les gauchers, non? Je sais pas, on va voir. Bah non, parce que tu sais, t'as un... Déjà, ce que j'aime bien, c'est le masque quand même. Le masque, alors oui, effectivement, on pourra pas tout de suite comme ça trouver un système de batterie auxiliaire, donc à mon avis, ça durera pas 1000 ans dans la journée ce truc-là. Ouais. Mais je pensais qu'on allait avoir beaucoup de jours, et en fait, ce petite capote en silicone latex Durex, c'est quand même pas mal. C'est pas trop mal. Après, je trouve pas ça hyper agréable. Surtout quand il fait chaud comme ça. Moi, ça me gêne pas l'agréabilité, tu vois. Moi, ça me gêne un peu, mais c'est mieux que ceux de base des goggles par exemple. Mais un coup de gaz. Ah sinon il faut mettre un joystick là. Tu montes.
Ok, wow, doucement. Vas-y, monte. T'as des détecteurs du sol et t'es pas censé te prendre le sol. En fait, ah ouais, donc là t'es en mode Star Wars quoi. Ah mais c'est ça. Hein. Quand tu relâches tout, il se stabilise en fait. Ah ouais, putain, en fait c'est ouf après. C'est pas mal, hein, moi je trouve. En vrai, c'est quand même. Alors attends, faudrait voir au milieu des arbres et tout, on va essayer. Ok, là on tourne là. C'est vraiment la manette quoi. Avec son armure là. Attends, mais en vrai c'est quand même hyper simple en vrai. Bah oui. Une fois que t'as compris le truc, regarde, attends. Et là on va passer à côté de nous, attention les copains. On remonte. Hop là, il y avait une branche là. Relève, voilà. Oh, il s'est mis en RTH tout seul. Ah ouais? Ah bah attends, on va voir s'il atterrit bien. Il est en RTH tout seul, je ne contrôle plus rien. Et par contre, j'ai pas trouvé comment prendre le relais sur le RTH. Il doit y avoir un bouton pour le. Ouais, je pense, peut-être le bouton RTH. Non, mais pour le prix, en vrai, le pack là, avec les lunettes là, et le joystick. Ah, parce qu'il y avait plus de batterie. Ouais, il y a le joystick, je crois. Il y a peut-être pas la radiocommande. Voilà. Mais pour 1200 balles, c'est vrai qu'il y a quand même une technologie pas mal du tout pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'FPV, qui a un peu d'argent, mais pas trop non plus, qui veut se faire plaisir de suite, rapidement. C'est fou. Hein. Et faire aussi de l'image, parce que j'ai pas vu encore l'image que ça peut sortir. Enfin, si, j'ai un peu. C'est un capteur d'action 4, donc normalement c'est pas mal. Mais c'est vraiment très propre. Mais la caméra, donc, moi je trouve que c'est un beau petit produit quand même. C'est pas si simple à cadrer. Wow. Donc là, j'ai pas de filtre 1D. Donc, niveau qualité vidéo, c'est vrai que ça va. Il y aura un shutter très élevé, un peu désagréable. J'arrive pas à éteindre. Faut que tu appuies 2 fois sur celui-là. Ah, voilà. C'est quoi là? Ah, ça va bien. Est-ce qu'il y a un poil devant hein? Je le ressens pas. En termes de vitesse, tu voulais que j'aille plus vite, moins vite? 10 secondes, il était à fond de fond le truc. Alors, il faut que tu repasses en mode normal. Ouais. Au pire, tu peux l'arrêter comme ça au pire. Bien joué. Mais il a mis au moins 10 secondes à s'arrêter, il était à fond. Moi j'étais là en mode, attends, il faut que je me mette en quoi? En mode manuel après que j'éteigne les moteurs. Ça c'est un peu chiant, ouais. Déjà le A21, quand tu le passes en Axis Flying, là, franchement, moi il m'a espanté. Hein, ah ouais. Parce que j'ai un stagiaire qui l'avait il y a quelques jours. Là. Niveau puissance, niveau tout, niveau autonomie, oh, c'est un truc de dingue. C'est un délire. Ouais. Donc il y a vraiment que quand on le pousse un peu à l'extrême, faire des virages rapides, des orbites un peu rapides, ouais, effectivement il a du mal. Mais pour le reste. Eh ben, je suis bien stable, tu vois, dans les courbes et tout derrière. Après, il faut voir que par rapport à sa limitation de puissance, s'il la laisse vraiment à 19 mètres secondes, s'il y avait du vent, tu pourrais même pas me suivre en fait, quoi. Si t'avais vent de face. Peut-être, ouais, je sais pas. Après, là, je me sentais pas trop limité. Ouais. Je sais pas à combien tu roules là à peu près. J'ai pas regardé, 25-30, je pense, pas plus. Ouais. Okay. Quand j'étais tout là-bas à l'arbre, là, t'avais de la vidéo encore? Ouais, c'était rouge, mais c'était pilotable. Là, par contre, c'est dingue parce que là, on est quand même vraiment loin derrière tout un tas d'arbres. Là, en O3 ou en Vista, on a plus de vidéo, quoi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pas mal. Allez, Thibaut va voler un peu. Ceux qui sont dans le nord, à Lyon, tout ça, là, qui sont sous la pluie en ce moment. Tu penses qu'il pleut là, même en Bretagne et tout? Bon, franchement, avec toutes mes stories, tous les jours, il y a des mecs qui m'envoient des vidéos en me disant ah putain, il fait dégueulasse chez nous. Non mais là, c'est abusé. Là, il fait trop chaud. Là, il fait même trop chaud. Là. Ouais, je suis un peu mitigé sur le masque. Je trouve qu'il est. Il est pas mal, je sais pas. Après, il est un peu plus lourd, mais ça fait moins mal. Tu sais, il y a des pour et des contre. Tu sens qu'il tremble là, quand même, parce que je pense que je suis dans le flux d'air de. Après, c'est un ciné-whoop, hein. Ouais. Franchement, n'importe quel ciné-whoop. Ça fait orbite juste derrière, orbite. Allez, va pas trop vite. Wow, ok, j'allais dire, franchement, ça va. Ouais, franchement, ouais. Après, là, c'est assez exigu. Là, je suis bien près de lui. À un moment, t'as failli me rentrer dedans là-bas quand t'as touché la branche. Il a tapé sur le côté et le but comme ça. Ah, plaisir. Tu veux non, ça va, je vais pas le mettre. J'ai soif. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du skate. Et tu vas piloter maintenant avec le stick. Oh non. Essayer de nous suivre avec le stick. Oh non. Eh oui. Tu veux que je le crache en fait le drone? Il va falloir hein. Faut que je surveille l'heure par contre. Ouais, ce petit engin c'est quand même bien casse-gueule hein. Faut que je fasse vraiment gaffe. Je fais vraiment ça que pour les images. Je suis un peu comme ça. Je suis en mode on verra, c'est un caillou, je suis mal, je suis très mal. Le stick je pense pour du chasing c'est bien, ça fait le taf. Sauf que derrière quoi. Ouais, j'ai été limité qu'à un seul angle, c'est derrière toi et je peux pas me tourner à avoir un plan de profil je vois, ouais, ok. Maintenant, on va faire une petite comparaison entre la stab Giroflow, que j'utilise sur tous les plans, et la stab Rocksteady interne. Donc en vrai, ouais, tu peux l'activer dans le masque. Ouais, et on fait cette petite comparaison. Et pareil, je vais un peu m'amuser avec ce skate électrique, qui n'est pas à moi, qui est à Rémi. Merci Rémi d'ailleurs. Direction Force Aréal,
on va essayer de trouver des petites pistes de VTT pour pouvoir en faire. Il y a le VTT juste derrière. Et l'objectif, c'est de mettre à mal le Avata dans les arbres et dans la pente aussi. Voilà. Pas facile au niveau du pilotage. Et voilà, on va espérer de ne pas le casser. Donc Teddy, si je te casse ton drone, je suis désolé. Mais on va pas le casser. C'est parce que c'est Thibaut qui pilote, donc on va pas le casser. Alors l'objectif, c'est de le tester ici, dans les bois. C'est chaud. On va devoir grimper dans un arbre, ça c'est une certitude. Après... Mais non, mais non. À quel moment, tu vois, ça on sait pas. Mais non, on ne va pas devoir grimper dans un arbre. Ouais, tu désactives Rocksteady, parce que je crois qu'en super large ou ultra large, c'est pas possible, ça fonctionne pas avec Giroflow, il me semble. Ok. Donc faut vraiment être en large et désactiver la stabilisation. Du coup, j'ai mis la caméra à 10 de tilt pour pas être trop rapide, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est maniable. Bah, genre vraiment les courbes, je sens que c'est fluide. Et tu peux vraiment faire des courbes assez smooth. Et au niveau de la vidéo, franchement, les petites branches et tout, ça se voit bien. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Après, on va essayer de descendre plus bas. Ouais. Et là, à mon avis, tu vas te perdre un peu. Allez, c'est parti. Allez, concentré. Oh, c'est trop bien ça de pouvoir baisser le tilt. Oh non. Il a crash et pas moi. Oh, je suis loin là. Et l'arrêter. Ah, Fury, il donne vraiment envie hein, ce petit objet. Mais ce qui me fait vraiment chier, c'est que c'est pas compatible avec les lunettes que j'ai actuellement et avec la Tango 2 que j'ai aussi. Justice pour les autres drones. Il aurait été compatible, franchement, je l'aurais pris. Vraiment, je l'aurais pris parce que je le trouve vraiment chouette. Et pour faire du vol ciné-hoop sans GoPro, c'est trop bien. Ouais, au niveau de la qualité vidéo, j'ai pas encore vu, je te le dirai juste après, mais ça m'a l'air vraiment clean. Mais question de compatibilité, DJI, franchement, ils sont vraiment relous. Là, je vais voler avec mon 6 pouces pour comparer l'image de la GoPro avec l'image de l'Avata 2. Voir s'il y a une différence. Donc, je me suis mis full auto. Non, juste comme l'autre, vraiment, réglage, c'est les mêmes. Et je suis en flat sur les deux. Donc, on verra si au niveau dynamique, qu'est-ce que ça donne, tu vois. Allez, c'est parti. Moi, je mets devant quand même la GoPro. Je préfère, je trouve qu'il y a plus une plage dynamique un peu plus grande. Au niveau de la stabilisation, ça marche très bien. Il y a un angle un peu plus grand sur la GoPro, donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. Mais vu que c'est en 5,3K, on peut quand même cropper un peu dedans. Mais par contre, le O4 est quand même bluffant. Ça marche très bien. La stabilisation est top, que ce soit en interne ou avec Giroflow. Après, en basse lumière, je t'avoue, j'ai pas trop testé. Je peux pas te dire, je peux pas me prononcer. Il paraît que c'est même mieux sur le O4 que sur la GoPro. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est la plage dynamique est un peu plus faible, en tout cas de mon ressenti. Et c'est un peu plus sharp. Moi, je mets quand même la GoPro un poil devant. Et voilà, si en gros on me dit t'as une Presta, t'as l'Avata ou t'as un petit ciné-hoop avec une GoPro, clairement moi je vais prendre la petite ciné-hoop avec la GoPro, parce que déjà de 1 ça se pilote mieux, mais même si comme tu l'as compris l'Avata vole très bien, donc bref. Qualité vidéo quand même au top, et ça n'a rien à voir avec le O3, c'est bien meilleur. Ok, en vrai je capte quand même bien aussi avec le O3, c'est bon, je t'ai pas découpé. Conclusion, on va être bref, précis, concis, est-ce qu'il faut l'acheter, oui ou non? Voilà, c'est difficile à répondre là comme ça tout de suite. Moi j'ai envie de dire quelqu'un qui veut se lancer dans les FPV, qui a peur d'y mettre les mains dedans et tout, c'est l'objet parfait. C'est ça, genre dépend, pour 1200 balles, t'as un truc, t'as les lunettes, t'as une qualité de dingue, t'as une réception de dingue. Ah ouais, la portée c'était bluffant. Hein. C'est ça, franchement ça marche tout seul, c'est fou. En plein sous-bois comme ça. Ouais. Et tu peux sortir des images. Après pour des gens un peu intermédiaires qui ont déjà des drones FPV, bah non, je vois pas. À part si tu veux faire du live à la limite, ça peut être très pratique. Ça marche bien, ça a l'air d'être fiable. Le signal, franchement, le signal est fou. J'avais aucun stress alors que si j'allais avec mes drones jusqu'à là où on est allé, je pense que j'aurais un peu flippé. Par contre avec le O3, la différence entre, je sais pas c'est un O4, comment ça s'appelle? Oui c'est un O4. Ouais c'est un O4. Le O4 et le O3 est pas différent. Peut-être en réception c'est un peu mieux, mais c'est pas dingue non plus. Et au niveau de la qualité, j'ai envie de dire c'est pareil. Donc voilà, en fait, moi j'ai pas d'intérêt à upgrade parce qu'au final, ça me va très bien. Ça me va vraiment très bien. Donc moi je préfère. C'est même plus compact, tu vois, parce qu'il y a ça qui rend la chose moins compacte. Un peu plus lourd, un peu plus lourde, voilà, exactement. Il y a des avantages et des inconvénients. Je dis pas que celui-là est meilleur, tu vois. Là, t'as l'impression d'avoir un écran vraiment collé sur le nez. C'est pas hyper agréable. Et toi, t'as pensé quoi du coup des petites caméras qu'il y avait à l'avant pour... J'ai même pas testé. J'ai même pas testé. Et du coup, t'en as pensé quoi, toi? Moi, je trouvais que. Franchement, de toute façon, il y a plein de gens qui l'ont dit, c'est un peu gadget. Si ça se rapproche d'une GoPro,
Ah oui. Peut-être on peut imaginer par la suite pour les drones FPV plus axés professionnels, pouvoir juste extraire comme le O3, mais en O4, et peut-être pouvoir remplacer les GoPro. Ça c'est un débat, je pense. C'est ça, parce que les GoPro, actuellement ça a une certaine qualité, mais les prochaines seront de meilleure qualité. C'est plus facile en fait d'interchanger des caméras sur un drone que quand ta caméra est directement sur le drone, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a plein d'aspects, je trouve, qui sont pratiques. Du style, t'es pas obligé d'aller vers ton drone pour activer ta GoPro ou quoi. Oui. T'as un simple bouton sur la radio, ton tilt, tu le changes en vol. Enfin, il y a des trucs qui, tu vois, en pro, ça peut avoir des utilités puisque tu gagnes un temps monstrueux, quoi. Ce qui est chiant, c'est que GoPro se bouge pas le cul là en ce moment. Ouais. Et c'est un sac un peu chiant. Je pense qu'ils vont devoir, puisque ils se font rattraper par tout ce qui est DJI et tout. Les capteurs sont de plus en plus grands. Il y aura peut-être d'autres caméras, tu vois. Blackmagic, ils ont commencé à sortir une toute petite caméra. J'ai vu, Donc à tout moment, je sais pas ce que ça donne en stab Giroflow. On passe à ça, tu vois. Ouais. Voilà. Bon, on verra, mais c'est quand même dingue et bravo DJI pour ça. Ils sont encore améliorés, franchement, je trouve. C'est ça, c'est cool. Merci à Studio Sport aussi, à Teddy, de m'avoir prêté ce drone qu'on n'a pas cassé finalement. Je vais pouvoir te le renvoyer. Il a mangé un peu de la terre. Voilà. Je vous dis ciao. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Thibaut. Vuchiro. C'est ça. Il est en description. Son Instagram aussi. Et je vous dis ciao. À plus. Bye. Ciao.